Et salut tout le monde, c'est Bassan Table. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deck Burger. Pourquoi le deck Burger? C'est très simple. Le deck Burger, c'est les burgers. L'amour de ma vie. Les Américains. Et c'est aussi parce que j'avais vu, il y a très longtemps, Zulu déguisé en burger. Normalement, il y aura un petit extrait qui va apparaître ici, normalement. Mais, ah, un régal. Donc, vu que moi, je vais faire que des formats speed duel, pour jouer avec mes potes ou avec ma famille. Donc, au cas où, disclaimer, vous ne pouvez pas les jouer en format speed duel officiel, parce que c'est pas des cartes speed duel ou d'autres. Donc, pour jouer avec des potes, pour un format plus rapide ou d'autres, et dans un côté fun, je vous le valide. Et maintenant, passons à la présentation du deck. Voilà mon nouveau style de format. En dessous, il aura le deck qui sera présenté. À côté de la caméra de la présentation du deck, le format qui sera juste là. Et dans le petit trou, je sais pas encore. Pour le deck Burger, son style, il est assez spécial. Parce qu'il est entre le fun et un peu la méta. De mon point de vue, je précise. Parce que moi, je joue pas de H, de Nibiru, des cartes qui peuvent counter et bloquer l'adversaire. Mon but, c'est surtout que tout le monde arrive à jouer et qu'ils savent au moins jouer un tout petit peu. C'est-à-dire, ah, tu m'as bloqué un peu ma carte, mais je peux quand même faire des trucs à côté. Moi, mon but, c'est mettre des typhons, peut-être des forces miroirs, mais pour empêcher que le joueur adverse sera bloqué. C'est pour ça que moi, je joue de plus dans un côté fun et amusant. Et dans le deck Burger, j'ai rajouté une carte en plus, mais vous la verrez. Pourquoi? Vous allez vite comprendre. Pour le deck, nous allons commencer avec couverture pâtissière. Pourquoi je l'ai mis? C'est très simple. Cette carte-là, elle reste dans le thème de la bouffe au moins. Mais c'est aussi parce qu'elle a un effet. Lorsque cette carte est dans la zone monstre et détruite, vous pouvez placer cette carte dans cette zone pendule. Juste ça. Pourquoi? Parce que je l'aime bien. Mais c'est aussi parce que ça me fait penser au deck burger. Un burger vaut toujours un bon dessert. Après ça, j'ai mis les cartes pièges. On a recette du personnel en x1. Recette spéciale du chef en x2. Et après, on part sur les cartes magie. On a livre de recettes, nouvelle. Mais moi, je galère. Recette de nouvelles en x1. La carte que j'ai rajoutée, recette de burger classique. On a un deck burger. Il faut quand même rajouter la carte du chef. La recette du burger. Après ça, on a concours de cuisine en x2. Recette de poisson x2. Recette de viande. Et après, on part sur les rituels. On a le nouveau burger énervé, que je trouve ça magnifique, avec le petit drapeau à côté. Je vais essayer de vous la montrer. Mais elle est magnifique. Après ça, belle grille de nouvelles. Je savais même pas qu'elle était reliée au deck burger au début. Burger affamé. Ah là, il est beau le burger affamé. La première carte origine. Balménus de nouvelles. En x1 aussi. Tous les rituels, c'est tous en x1. Vu que le deck c'est un côté fun, je veux pas qu'il y ait les cartes ultra fortes en plusieurs exemplaires. Mon but c'est que le joueur arrive à jouer au moins une des cartes. Comme ça au moins, c'est comme si il a un deck... je cherche des exemples. Un deck Utopie. Utopie, la pleine version. Et je vais pas bloquer mon deck Utopie pour mettre, comme par exemple, on va dire que 5 versions. C'est assez complexe. Parce que bon, si je mets 3 utopies et que je mets les autres en un seul exemplaire, c'est assez compliqué. Mieux vaut au moins avoir un exemplaire de chaque. Sauf si on va prendre un exemple de deck qui en a qu'un seul. La Xyz Papillon, je me rappelle plus du nom,
elle a que ça, donc peut-être en x2 ou en x1. Mais on verra pour le deck. Si le deck il tourne esprit sur la X6, peut-être en x2. Mais comme je vous dis, moi je veux plus dans un côté fun que dans un côté où le deck est trop fort. Je sais que celui-là il est trop fort, donc je vais la jouer rarement. Mais pour jouer avec des potes qui veulent jouer dans un petit côté fun, méta, là, ce deck, il peut quand même un peu rivaliser et à tenir, de mon point de vue. Après, on a Foie Gras Glaciat de nouvelles. Oh, mais là, oh, mais les cartes sont magnifiques. Poilti de nouvelles. Confiserie de nouvelles. Burela de nouvelles. Après, on part sur les monstres. On a Poissonnière de nouvelles en x2. Chef de nouvelles en x2. Après ça, les cartes qui sont plus souvent utilisées pour les rituels, le bouffe, la poupe, même le nom, je galère à le dire. Boupé, le lutin Cantalion en x3. Et Talisman en x3. Ces trois cartes seront plus utilisées pour les invocations rituelles. En plus, ils permettent de s'invoquer entre eux. Donc c'est assez rapide et, et moins complexe. Après ça, on a les autres cartes comme comme le chef chef de nouvelles et poissonnière nouvelle. Eux, 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 ils sont bien parce que bon, ils peuvent faire aussi par fusion pendule, mais vu que moi je vais jamais jouer leur pendule, je vais peut-être jouer leurs effets de pendule, mais sans activer les effets de pendule. Parce que je trouve que c'est peut-être fort, mais pour l'instant, dans mon style, je joue pas les cartes pendules. Peut-être peut-être je les jouerai, mais c'est pas prévu. C'est pour ça que dans mon format que j'ai fait, c'est plus dans un format qui va jouer avec ces gros monstres-là. Et cela plus dans l'invocation normale ou pour temporiser. Comme ça, au moins, ils sont pas trop forts et pas très puissants. Hop là. Pourquoi dans ce deck, il a plus de monstres rituels? Parce que ce que je viens de remarquer, c'est que déjà, ils ont sorti plein de cartes. Ah, il a bugué. Déjà, il a sorti plein de cartes, de nouvelles. Dans tout ça, on a que celui-là qui est l'ancien, et après tout ça, c'est tous des nouvelles cartes. Donc l'archétype est quand même assez grand, assez fun. On a, on a celui-là qui permet d'invoquer un burger affamé. Donc j'avais pas besoin de rajouter la carte magie recette burger, ou la recette du chef burger, je me rappelle plus de son nom déjà. Mais pour moi, je préfère la rajouter, comme ça, moi, ça reste toujours un côté nostalgique. Après ça, Stroba, lui aussi, Stroba, il peut aussi negate, mais peut-être je confonds avec un autre. Mais je sais que chacun d'entre eux, ils ont chacun des effets. Bon, je présente le deck, mais je l'ai joué, mais je connais toujours pas totalement les effets, mais je sais que le deck, il est stable, donc c'est pour ça que je vous le présente. Mais sinon, dans tout le cas, vous le verrez jouer dans un format duel que j'essaierai de présenter. Mais ne vous inquiétez pas. Vous allez voir mon deck burger à l'action. Et je vous dis, il va massacrer les decks. Non, entre parenthèses, je vais essayer qu'il massacre pas tous les decks. Parce que c'est pas mon but. Avec des belles cils juste derrière. Le gameplay du deck. Le gameplay, c'est tout simple. Il te faut juste talisman et poupesse sur le terrain. Après, n'importe quelle magie recette nouvelle pour invoquer n'importe quelle recette. Je sais que tu en as un qui utilise l'un des monstres de l'adversaire. Si je me trompe pas. Mais il te faut vraiment que ces deux-là. Une carte recette pour invoquer n'importe quel rituel. Donc c'est pour ça que le deck, il est fun.
Il a peut-être trop de fonctionnalités pour invoquer les monstres rituels, mais c'est aussi un peu le but. Si on n'a pas assez, il break. Si on a trop, il va être trop souvent joué. Donc je préfère qu'on a au moins chacun des types, une seule carte de différent chacun. Peut-être dans le tas, il y a des rituels qui servent à rien. Mais moi, je préfère jouer un peu de tous les archétypes. Peut-être délaisser quelques cartes, mais qu'au moins le deck fonctionne correctement. Donc, voilà la petite présentation de mon deck Burger. Il va peut-être combattre un de ces jours un deck... je ne me rappelle plus de son nom, mais... Un deck magnétique. Donc, dans tout le cas, vous le verrez à l'action. Ben, je vous dis, c'est Bassin Table. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis, croyez à l'âme des cartes. Et ciao!